je vais créer maintenant la trémie de mon escalier, c'est-à-dire le contour, exactement ce qui est dessiné déjà sur mon dessin, c'est-à-dire une longueur de la première volée de 3500, deuxième volée de 1700 maximum. Je vais faire le pourtour que j'ai au maximum. D'accord, je commence par ça. Donc je me décale sur mon dessin. L'intérêt, je rappelle, dessiner sur ordinateur, c'est que je pourrais déplacer mes dessins si je vois que ça vient empiéter sur mon texte ici. Je vais commencer sur cette partie basse puisque je suis censé dessiner cette crémaillère et cette crémaillère. Donc l'élévation de la crémaillère passera peut-être dans le texte ici. Autant pour moi ça va monter comme ceci. J'aurai l'occasion de me déplacer mon texte ou déplacer mon dessin pour le faire entrer sur ma feuille A3. Alors je commence. J'appelle l'outil L. Clic du milieu. X. 350, je suis en centimètres, hein, je rappelle, je suis en centimètres ici et en degrés. Donc 350. Y, donc j'ai 170. Alors, on fait moins 170, pardon, parce que je vais vers le bas. Hop, 170. Y, moins 90. X, je reviens, alors là je ne sais pas la distance par exemple, alors je fais clic droit, je reviens en arrière, j'appuie sur la touche 0, je viens chercher le bouton E et je vais taper 90 de distance, c'est-à-dire une droite parallèle à cette droite là de 90. Je sors de mon menu avec deux clics droits. Y, je viens chercher avec le clic gauche ce point, X, je viens chercher ce point, et voilà, j'ai mon pourtour d'escalier. Vous pouvez le coter avec la touche H de votre clavier, clic gauche, et vous voyez bien que j'ai 350. Si cette cote ne vous plaît pas, vous venez chercher avec un clic du milieu une autre cote. Hop, voilà, par exemple celle-ci, on voit un peu mieux le texte. Avec la touche V de mon clavier, je viens chercher clic gauche, ces trois boutons. Donc 90 et 80, et ici, tac, tac, avec la touche V, donc H pour horizontal pour les cotes horizontales, V pour les cotes verticales, et vous avez coté l'intégralité de votre dessin. Il m'en manque une ici, H, tac, tac, donc je recommence, H, clic gauche, clic droit pour pouvoir attraper la cote, et clic du milieu pour pouvoir la placer où on le souhaite. Donc voilà la trémie de mon escalier. Maintenant je vais faire la ligne de foulée. J'appuie sur la touche L pour attraper l'outil ligne. Je vais attraper le milieu ici, donc j'appuie sur le bouton M. Je viens cliquer à peu près sur le milieu de mon segment, ça viendra automatiquement chercher le milieu. J'appuie sur X, je viens chercher ce segment. D'accord. Je vais chercher avec la touche 0 de mon clavier l'outil pour tracer des cercles, ici, donc celui-ci. Pour l'occasion, donc avec le point milieu et un point quelconque, donc c'est-à-dire le point milieu ici et un point quelconque, avec le clic gauche puisque je le connais ce point, clic droit, je me rapproche de mon cercle de construction, j'appuie sur la touche C de mon clavier, clic gauche, Y, clic gauche. Voici ma ligne de foulée que je viens de dessiner. J'appuie sur la touche 1 de mon clavier, je peux faire type d'extrémité et je souhaite avoir un point et une flèche ici. Si vous voyez que ça vous met dans l'autre sens, vous changez, vous mettez fin de ligne, début de ligne et vous voyez changer les types d'extrémité de votre ligne. Ce qui nous donne le sens de montée de mon escalier, ce qui est très important lorsque vous dessinez un escalier, on connaît le sens de l'escalier. Il est arrivé que des architectes se trompent sur l'essence d'escalier, ce qui fait que l'escalier n'est pas bon et donc il est à refaire.